Bonsoir ma chère famille, comment allez-vous ce soir? C'est encore un plaisir, comme tous les mardis soirs, de vous retrouver. Je vois que vous arrivez doucement tous les uns les autres. Il y a Dominique, bonsoir Dominique, bonsoir Maryse. Nous avons également Céline, bonsoir Céline, mais moi aussi je t'adore vraiment et ça me fait toujours très très plaisir que tu sois là. Esther nous a rejoint également. Bonsoir Esther. Ce soir, eh bien, nous avons une nouvelle personne qui nous a rejoint. Il s'agit de Mel et je suis ravie de l'accueillir. Bonsoir Mel. Bonsoir tout le monde, bonsoir Muriel. Bonsoir et bienvenue dans les mardis du coaching Mel. Merci, merci. Alors je sais Mel que pour vous c'est compliqué d'être là ce soir, c'était un effort. Parce que c'est pas évident d'être comme ça sur une chaîne en direct. En Oui, tout j'ai un cas, peu le trac du coup. vous avez le trac, Je me oui. suis restée cachée. Oui, mais déjà rien que le fait d'être là, c'est un pas énorme. Et d'entrer tout de suite, je veux vous dire, félicitez-vous d'avoir osé le faire. Est-ce qu'il vous est possible de vous présenter, de nous expliquer un petit peu le contexte? Comme je fais tout à l'heure, oui. Alors j'ai 47 ans, non pas 27, 47. C'est le Oui. trac. Je suis dans l'Est de la France. Voilà, je vis seule avec ma petite fille. Qui Elle a a, quel âge? Elle a bientôt 6 ans. D'accord. Et comment s'appelle-t-elle, Mail? Agathe. Agathe. Oh, superbe. Magnifique prénom. D'accord, donc vous vivez seule avec Agathe? Voilà, c'est ça. Et bon, c'est vrai que c'est pas évident. Et le principal sujet, là, je pense, ce soir, ça va être le sujet de enfin, plein de sujets, mais le problème, c'est que j'ai beaucoup de dépression. Je fais Oui. de la dépression depuis que je suis jeune. Je pense qu'il y a un côté génétique, Mhm. il y a une sorte d'hérédité. Dans votre famille, quelqu'un était dépressif Ouais, chronique? ma grand-mère maternelle. D'accord. Oui. Et puis, après, il y avait le grand-père paternel, mais c'était pas vraiment de la dépression, c'était plus un trait de caractère qui était un peu renfermé comme ça, mais voilà. Et puis, il y a des gens dans ma famille qui ont des traitements médicamenteux, ma maman épileptique, par exemple. Voilà. Donc, c'est Mais à quel moment ça s'est révélé dans votre vie? très jeune, je pense. Très jeune, je pense que j'en ai fait même dans l'enfance, mais je savais pas. À l'adolescence, ça s'est déclaré. Et Oui. suite à la séparation, je pense, de mes parents, mais je pense que c'était déjà là. Je me suis toujours sentie un peu isolée, un peu seule dans mon coin, un peu, pas différente, mais un peu, ouais, bon, j'ai toujours été une petite fille très gaie, mais en même temps, timide quoi, seule. Et puis comme j'étais fille unique en plus, voilà. OK. Et voilà. D'accord. Et vous aviez quel âge quand vos parents se sont séparés? J'avais 8 ans. Vous aviez 8 ans. Vous avez vécu avec votre maman ou votre papa? Alors c'est compliqué. Alors j'ai vécu avec mon papa dans un premier temps. Oui. Ensuite, j'étais un peu chez ma maman. Ensuite, je suis retournée chez mon papa. Enfin, ça a été, un petit peu, comme ça, à droite et à gauche comme ça quand et puis aussi beaucoup, chez ma grand-mère. Après, mes grands-parents me gardaient souvent. OK. Et Et aucun des 2 n'a refait sa vie? si, tout à fait, tous les 2 ont refait leur vie avec, nouveau mariage, nouveaux enfants Mmh. de chaque côté. Et comment ça se passait avec, vos 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 demi-frères, demi-sœurs? Bah, il y a une très grande différence d'âge parce que moi j'ai 47 ans et mon plus vieux frère a 30 ans. Donc 17 ans d'écart, Heu et d'accord. la plus petite, elle a 25 à peu près, Oui. voilà. Et entre les 2, il y en a 2 qui viennent d'avoir quel âge elles ont eu? 30 ans aussi, donc mon frère doit avoir 31 ans. Voilà. D'accord. Donc pas beaucoup de relations avec eux? Si, quand j'étais plus jeune ou maintenant? Bah, déjà quand vous étiez plus jeune? Si, si, il y avait des relations qui étaient très bonnes.
Oui. Mais à l'adolescence, moi, il s'est passé des choses un peu compliquées et j'ai été, à l'hôpital vers l'âge de 15-16 ans. Dû à la dépression ou dû à d'autres événements qui sont arrivés? Bah, il y a eu des événements, et suite à la séparation de mes parents, je pense que j'avais pas mal, renfloué les choses en Oui, moi et que ça s'est déclaré à cet âge-là, d'accord. plus d'autres événements qui se sont mis dessus et puis, bah, Mmh. oui et du coup, j'ai fait une dépression à cet âge-là et voilà, depuis, bah, ça a un petit peu foutu en l'air ma scolarité Mmh. et voilà, sinon oui, je m'entends bien avec mes frères et sœurs, mes demi-frères et sœurs. D'ailleurs, je fais pas de différence, pour moi, c'est comme si c'était mais malheureusement, il y a quand même une différence parce que, quand on a des parents qui se séparent comme ça, en plus qui habitent dans une autre région, parce que j'ai de la famille dans le nord de la France et puis là c'est dans l'est, donc ça fait une grande distance et bah, la distance fait que, ben, voilà, il y a forcément, une coupure quoi, hein, Bien sûr, une bien sûr. distance OK. et c'est vrai que, ben, quelquefois, je me sens un petit peu, étrangère à tout ça. J'ai du mal à trouver ma place, voilà, Mmh. dans tout ça, même encore maintenant Oui, et quand ma fille est née, j'étais, sur Dijon, parce que son papa est de Dijon. oui. Vous étiez Bon mariée c'est avec son papa? Non, on n'était pas mariés. Oui. Vous aviez quel âge quand oui, vous J'avais aviez 40. 41 ouais, j'ai eu tard et du coup, en fait, la famille a pas compris parce que du coup, comme j'avais un traitement à l'époque Oui, et j'avais pas de travail, fixe et la personne avec qui j'étais, c'était un petit peu voilà, on vivait pas ensemble, c'était un peu d'accord. pas Et très stable. cet enfant, vous l'avez souhaité? Oui, moi, à 100 à 200 Oui, tout à d'accord. fait. Mais ça a été très mal reçu par ma famille, Mmh. qui n'ont pas compris et qui maintenant comprennent, mais enfin, je sens que je suis toujours pas acceptée, quoi et c'est un peu compliqué, en fait. Est-ce qu'en tout cas, s'ils n'ont pas compris, ont-ils en tout cas accepté votre fille? Ah, ils ont accepté ma fille, oui. Oui, sans Mmh. problème. Donc, elle reçoit l'amour, de ses grands-parents, Ouais, sans ouais, ouais. difficulté? Oui, oui, ça va, ça va. D'accord, C'est d'acc plus moi qui mais je sens quand même qu'il y a quand même des petits comment expliquer? Du côté de la famille du Nord, des petites préférences, voilà, bon, quand on a oui. une famille recomposée, c'est voilà. En tout cas, votre petit bout là, Agathe, comment vit-elle à vos côtés, votre état dépressif? Ouais, pas très bien Pas très et bien. moi, je vais pas très bien non plus, du coup, je culpabilise encore plus. J'imagine que sur votre parcours, vous avez été accompagnée? Oui, j'ai vu des psychologues depuis l'âge de 16 ans, des psychiatres, des thérapeutes, récemment, l'année dernière, j'ai fait de la kinésiologie, j'ai fait de l'hypnose. Bah, réflexologie plantaire, des choses comme ça, D'accord. Donc, médecine chinoise, acupuncture, enfin, est-ce que déjà le suivi psychologique, donc psychothérapie, psychiatre et cetera, vous ont, permis de trouver des réponses? oui, j'ai eu certaines réponses. Il y a toujours quelque chose qui revient Oui, et j'ai vraiment l'impression que ça m'empêche d'avancer dans ma vie et présente, là, maintenant, en ce et moment. est-ce que c'est possible que vous nous en parliez? Oui, bien sûr, C'est quoi cette chose qui mais je revient? ne sais pas, mais je ne sais pas. Alors, C'est comment est-ce que ça s'exprime? Ça s'exprime par, une grande fatigue, Oui. une perte totale de l'estime de moi-même. Mmh mh. C'est vraiment ça et un manque d'affection que je ressens beaucoup ça quoi, beaucoup de solitude et puis je me renferme sur moi-même aussi et en fait, c'est un cercle vicieux en fait. Je Et puis je crois que les autres ne m'aiment pas quoi, Oui. que je vaux rien, que voilà,
Mmh. Enfin, c'est beaucoup de désappréciation, de dévalorisation et ce qui fait que, je pense que depuis le départ, c'est ça qui me bloque et que j'ai pas pu faire les études que je voulais et aussi, que je n'ai pas de travail. Donc j'ai un petit peu honte de dire ça, mais je suis au RSA actuellement. Donc Oui. c'est comme ça, voilà, j'assume, hein, Il n'y a pas de et honte. pour, Non, vous êtes aujourd'hui dans une situation, mais rien n'est jamais figé. Ce qui est important, c'est, à travers tout ce que vous me dites, est-ce que, vous avez quand même le sentiment d'avoir l'amour de vos parents? non, Non, d'accord, OK. Donc vous n'avez pas été rempli à ce niveau-là. non, Est-ce je pense que pas. Non, ouais, ma mère, elle est partie, puis elle s'occupait pas de moi, enfin, elle s'occupait beaucoup d'elle, quoi. ouais, Et je suis restée chez mon père, il allait pas bien du tout. C'est moi qui étais là pour, m'occuper de la maison, enfin, j'étais toujours toute seule, il travaillait. J'étais très seule et après, je suis allée beaucoup donc chez mes grands-parents oui. et puis après ma belle-mère est arrivée et Mmh. puis là, c'était encore plus le choc parce qu'elle était très autoritaire et non, j'ai jamais, je pense, récupéré ça, en fait. D'accord. Donc Heureusement, j'avais quand même l'amour de ma grand-mère, de mes grands-parents mmh. qui m'ont, je pense, beaucoup aidée Ils sont et vivants encore aujourd'hui? non, ils n'en sont plus là, malheureusement, non. OK. Heu, bon, au moins vous savez pourquoi justement vous êtes, dans cette fragilité. Vous savez, chaque enfant, a besoin de 2 nourritures essentielles, comme une plante à sa croissance, chaque enfant a besoin d'amour et de reconnaissance. Donc si vous n'avez pas reçu ça dans votre enfance, si vous n'avez pas reçu cette nourriture affective, forcément, vous avez démarré votre jeune vie d'adulte avec des manques profonds et Oui, alors, ce qui est étonnant, c'est effectivement, vous me dites qu'il y avait quand même des fragilités au niveau de la grand-mère, au niveau du grand-père paternel aussi. peut-être un peu, mais je suis pas sûre, le grand-père, mais oui, enfin, c'est vrai que au niveau psychologique, il y avait des maladies mentales, même un plus loin, même des choses beaucoup plus graves, hein. Ouais, Bon, puis ma OK. maman épileptique, elle a pris aussi des médicaments pendant la grossesse. Oui. Et ce qui s'est révélé un drame là il y a quelque temps avec ces médicaments. Mmh. Il y a eu une polémique, enfin bref, sur ces histoires qu'on prend quand on est enceinte. Mais Oui. bon, j'en lui en veux pas pour ça, hein. Ouais, ce qui veut donc dire que lorsque vous étiez dans le ventre de votre maman, elle prenait des traitements qui ont Ouais. probablement joué aussi sur le développement de Bah ouais, c'est quelque chose qui est pas bon pour le fœtus. Normalement, quand on prend des médicaments comme ça, on doit pas être enceinte, quoi. Mais à oui, l'époque, c'était pas reconnu, vous voyez? Ça a oui. été reconnu il y a pas longtemps, il y a 5 6 ans, je crois. Mmh mh. Voilà, D'accord. donc Vous portez donc quelque part le poids de la généalogie, donc de vos oui, grands-parents, de vos parents et cetera aujourd'hui sur vos épaules, Mail, et vous avez un petit bout, oui, un c'est ça. petit D'ailleurs, Albert. je peux me permettre d'ajouter quelque chose, c'est que justement, j'ai été voir aussi du côté des constellations familiales, Oui. mais par contre, oui, comme, peut dire Jean-Michel, que je vois, oui, je suis une hypersensible, je sais, oui, Mmh. je sais que je suis hypersensible et c'est compliqué, ouais, à gérer ça Bien sûr. et du coup, voilà, donc j'ai été visiter les constellations familiales, mais je me suis chopée, d'où mon hypersensibilité, des choses pas nettes, des entités, des machins et c'était pire. Donc j'ai pas réussi à résoudre mon problème. J'ai fait Alors l'EFT, le MDR, enfin toutes ces choses-là, j'ai testé aussi. OK. Mais je me enfin en fait, je pense que je me mets des barrières à moi-même Mmh. Mmh. et là, vous voyez, j'ai 47 ans. J'ai repris un traitement médicamenteux pour la dépression. Je revois à nouveau une autre psychologue, et en fait, j'ai l'impression d'avoir été dans le déni
pendant toutes ces années. Mmh. De dire: «Non, en fait, je veux pas être malade, je veux pas être comme ça. Je veux être normale. Mmh. J'en ai marre de pas y arriver». Vous voyez? Bien sûr. Et là, ben, si je veux vraiment m'en sortir, je suis obligée d'accepter cette maladie. Oui. Parce que c'est une maladie, hein. Oui, oui, bien Ouais. sûr que c'est une maladie. Alors oui, vous pouvez l'accepter. Ce qui est sûr, Mel, c'est que vous ne pouvez pas changer le passé. Vous ne pouvez pas rejouer votre enfance, votre passé, ce qui s'est passé avec vos parents. Non, C'est c'est sûr. surtout cet énorme paquet aujourd'hui. La question, c'est qu'est-ce que vous pourriez mettre en place pour finalement, tirer un premier fil et dérouler la pelote qui va faire que petit à petit, vous allez commencer par vous aimer. Parce que même si la personne la plus merveilleuse incarnée sur cette terre, qui est là pour vous, parce qu'on a tous quelqu'un qui est incarné sur cette terre. Mais si cette personne croise votre chemin, mais et si vous ne vous aimez pas, cette personne aura beau vous donner toute la tendresse, toute l'affection, tout l'amour que vous méritez et qu'elle portera pour vous, vous considérez ne pas le mériter. Oui, oui. Donc la première des choses, c'est par quel bout vous pourriez prendre les choses pour commencer à vous aimer. Est-ce que vous avez essayé la Gestalt thérapie? Alors ça, non, j'ai jamais essayé. Alors, l'intérêt de la Gestalt thérapie, c'est une thérapie, hein, avec des thérapeutes, et cetera, des psychologues. La seule différence, c'est que la Gestalt ne vous cantonne pas au passé. Parce que la D'accord. problématique de travailler sur soi, c'est qu'on revient beaucoup dans le passé, dans ce qui s'est passé, dans les raisons, et cetera. La Gestalt, elle prend la problématique aujourd'hui. Mmh. Aujourd'hui, pour construire justement sur Pardon. la base de ce que vous êtes aujourd'hui, avec Mmh. vos fragilités, les forces que vous portez aussi, parce que vous portez une enfant malgré tout, hein. Oui, c'est ça aussi, c'est ma situation actuelle qui fait que aussi c'est un petit peu compliqué, quoi. Ça fait 3 mois que vraiment je suis dans la descente. Vous Oui, voyez? mais Que je suis, retombée parce que ça allait bien juste avant Noël, ça allait bien. J'ai même travaillé pendant 2 mois là, juste avant Noël oui. et novembre, décembre, puis là, je sais pas, c'est paf, ça s'écroule. Mais qu'est-ce qui vous a fait, glisser à nouveau? Ben, je ne sais pas. Il n'y a pas eu un événement? Il n'y a pas Non. eu, une nouvelle, une info? Il n'y a pas eu, éventuellement vous parlez de Noël, période Ben, familiale où on ouais. partage normalement en famille? Bah, justement, à Noël, c'était très bien. J'étais, dans le nord de la France avec ma famille Oui. et le 24 soir, on a été, chez des amis de la famille. C'était super parce que j'ai vu mon ami d'enfance et ma petite aussi a joué avec, la nièce qui est là maintenant. Ils sont toutes copines. Bon Mmh. et hem et moi, le lendemain, donc après, on était dans ma famille chez une de mes sœurs, demi-sœurs et où il y avait, mon père, sa femme et toute la famille de mon beau-frère et c'était super sympa, quoi et c'était bien, hein, ouais, ouais. Mmh. Et le lendemain, qu'est-ce que vous avez fait? Le lendemain de Noël, Oui, le 25, le on 26? était, chez mon père, on était oui. D'accord. Donc vous n'avez pas noté, ou une remarque, ou une action, ou un sentiment qui est venu vous habiter et qui de nouveau vous a tiré vers le bas? Ben, mon père, c'est quelqu'un qui aime bien, balancer des pics un peu à tout le monde. C'est Oui, quelqu'un qui est comme ça, c'est un genre d'humour un peu, spécial passant, d'accord. et c'est vrai que moi j'ai du mal avec ça Oui. et puis là j'ai dit: «Bon, en fait, j'ai besoin de m'affirmer face à mon père, quoi, parce que il a une forte personnalité et moi j'ai besoin de m'affirmer même encore à mon âge parce que j'y arrive pas et Mmh. elle aussi, elle a une forte personnalité. J'ai besoin de m'affirmer, de dire les choses, mais ça reste coincé dans ma gorge et quand je veux essayer de dire les choses, malheureusement, je m'énerve parce que je suis très anxieuse. Du coup, ça part dans des dans des choses qui sont pas bonnes
Oui. et puis après je peux être, agressive un petit peu en verbalement et Mmh. du coup, ben, au lieu d'être agressive, je préfère ne rien dire et du D'accord. coup, je me tais, quoi et OK. j'ai vraiment tout le temps la gorge, j'ai le chakra de la gorge complètement coincé, quoi Ouais. et depuis longtemps, hein, je pense que c'est pas quand j'étais vraiment ado, au début de mon adolescence, je ne parlais pas. Je ne J'étais très timide, très dans mon coin et je ne parlais pas, je ne Oui, mais c'est normal, Maëlle. ouais, J'imagine que vous c'est de la l'avez trouvé. timidité, quoi. Bah, c'est la timidité, mais la Voilà. timidité, vous n'êtes pas né en étant timide. Non, non, Vous non. l'êtes parce que, ne vous sentant pas à votre place dans le monde dans lequel vous étiez, monde familial, monde scolaire et cetera, eh bien, la petite fille s'est carapacée C'est et ça. Mmh. et donc s'est coupée du monde Ouais, et quand c'est on ça. se coupe du monde, eh bien, ça devient petit à petit de plus en plus difficile de parler, de s'exprimer. Ou on le fait dans l'agressivité, mais on a tellement peu confiance en soi qu'on n'arrive pas à structurer sa pensée et à dire les choses posément mais carrément aux C'est gens ça. Oui. et donc du coup, petit à petit et vous savez, on prend des habitudes et aujourd'hui la femme que vous êtes, s'est habituée finalement à Ouais, et en fait, j'aurais besoin de leur dire des choses que je n'arrive pas, c'est-à-dire que quand ils m'ont laissé tomber, je leur ai demandé de l'aide, quand ma fille est née. J'étais oui, toute seule avec mon bébé, j'allais me séparer et je voulais retourner là-bas pour oui, rejoindre ma famille et ils m'ont dit non. Ils m'ont dit: Tu as choisi ta vie, tu as fait ta vie, maintenant, ben, je ne dirai pas les mots parce que c'était vulgaire, mais on m'a dit: «Débrouille-toi toute seule, tu as cherché ta vie comme ça, enfin voilà, tu t'es mise dans cette d'accord, situation-là toute seule, donc tu restes toute seule, enfin tu te débrouilles toute seule» ouais, ouais, et ça, c'est violent. on en a jamais reparlé et là j'ai envie de pleurer, quoi. Oui, oui, bien sûr, je le comprends. C'est, très violent. Mmh, C'est encore, c'est encore là et je pense que tant que j'aurai pas parlé de ça avec eux, ça ouais. n'ira pas. Est-ce que, on vous a déjà fait travailler sur le fait déjà d'écrire ce que vous avez envie de leur dire? Alors oui, ça je l'ai travaillé, j'ai déjà écrit, Oui et? mais ça reste bloqué. C'est-à-dire, C'est-à-dire vous j n'avez pas pu écrire? j'ai écrit certaines choses, il y a des choses qui restent bloquées, que je n'arrive pas à sortir de même sur papier Mmh, et surtout j'ai pas réussi à leur donner, quoi, mmh. à l'envoyer, par D'accord, peur, de la réaction. OK. Alors la peur de la réaction, c'est encore, la petite mail Ouais. qui finalement a très peur. Je pense qu'il y a 2 choses que vous pourriez faire, Mail. Vous êtes une hypersensible, vous êtes anxieuse, vous êtes timide. Je crois que, si ça vous paraît possible en termes d'énergie, peut-être que vous vous tourniez vers, peut-être un prof de théâtre ou un prof de chant pour Ouais. vous amener à ouvrir votre voix, à Mmh. la poser, à vous sentir forte, à ouvrir ce chakra-là. Et pour ça, vous savez, la meilleure solution, c'est d'arriver à crier, à sortir tout ce qui est enfermé ici au niveau des tripes, au niveau des Ouais. émotions chez vous. Mmh. Et puisque vous ne pouvez pas le faire directement avec les gens qui sont votre entourage, en passant par les arts, donc en passant par le théâtre ou le chant, vous pourriez vraiment trouver ce fil qui va vous aider petit à petit à vous exprimer. Et plus vous allez vous exprimer, et plus vous allez prendre confiance en vous. C'est vrai, c'est pas une mauvaise idée, j'avais pas pensé à ça. Enfin, j'avais déjà pensé, mais pas dans ce travail thérapeutique-là, en fait. Vous pouvez peut-être trouver une association qui fait des soirées d'écriture, où là vous pouvez écrire, où vous pourriez jouer en jouant des personnages qui ne sont pas vous, mais qui pourraient être inspirés par votre histoire, par votre écriture. Tout ça pourrait vous permettre quelque part de vous réapproprier votre vie à vous, Maëlle. Oui, je comprends, ouais. Mmh. Parce que vous Faudrait que n'êtes je me renseigne, ouais, que j'arrive à faire ça. ah J'arrive ouais. à trouver l'énergie pour faire ça.
Ouais. parce qu'il me manque beaucoup d'énergie, c'est ça le problème en ce moment. C'est un petit peu tout compliqué. Le peu d'énergie que vous avez, vers quoi vous avez envie de l'orienter? Pour pas vous disperser? Bah, faut déjà que je fasse face au quotidien, quoi. Il y a le ménage, les courses, enfin des choses comme ça. Ça peut paraître idiot, mais c'est des choses que j'ai du mal à faire, quoi. Ouais. Mmh Et ça, mh. c'est la dépression, hein. Les gens qui nous écoutent, s'ils ont déjà eu une dépression, ils savent ce que c'est. Mais au moins, vous acceptez votre dépression. Il y Bah, a des gens qui sont en alors dépression. attendez, j'essaye de l'accepter. Ouais. Je suis en train, et c'est pas Mmh. encore fait, hein. Là, je vous ai dit, c'est vraiment, j'étais vraiment dans le déni, quoi. J'en voulais pas. J'ai dit: «Non, je suis quelqu'un de normal», et depuis que j'ai ma fille, c'était pire, c'était, Mais non, je suis une maman normale, quoi. Je bien veux plus sûr. être comme ça, quoi. Mais Et j'ai cru que je serais plus comme ça, que ça oui. m'avait changé d'être maman. Ça m'a changé, mais c'est revenu quand même. Oui, mais parce qu'être maman implique, de donner beaucoup d'énergie à son enfant. Donc Ouais. ça va vous chercher aussi dans vos réserves à vous. Vous vivez, plus pour vous, mais vous vivez pour votre Ah enfant, non, mais ouais, je vis pas du tout pour moi, quoi. et elle a besoin de trouver une maman, hem, disons le plus équilibrée possible. Mais vous savez, on n'est pas fou quand on est en dépression. La dépression, peut être chronique et ancrée, et là, il y a un vrai travail à faire, mais je pense que vous êtes sous traitement. Oui, là, j'ai recommencé, ça fait 2 mois que j'ai recommencé un traitement, OK. Est-ce qu'il est donc c'est un équilibré? petit peu long à mettre en place parce qu'on a commencé tout doucement. Oui. Parce que j'ai une médecin généraliste qui est homéopathe et qui fait de la réflexologie chinoise aussi, qui est très, enfin voilà, elle me connaît, elle sait que je suis sensible, et du coup, elle va doucement, pour pas que ce soit, donc c'est pas encore, voilà, c'est progressif, quoi, Mmh, 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 le mmh, traitement. Parce mmh. qu'après j'ai essayé les plantes, ça fait l'année dernière, j'ai pris des plantes, et cetera, des fleurs de Bach, j'ai essayé plein de choses. Après, j'avais l'aromathérapie, mais ça suffit pas, quand c'est chimique dans le cerveau quand il y a pas les neurotransmetteurs Oui. qui se connectent, enfin, quand Mmh ça se mh. connecte plus, il y a plus de production de, moi, je vais pas faire de la médecine là, mais voilà, il manque quelque chose, et Bien sûr, bien ça sûr. suffit pas, il faut vraiment, Mmh mh. Oui, ça n'a oui, pas suffi en tout cas. ouais, et il est très important de suivre un traitement chimique qui va permettre d'équilibrer tout ça. Malheureusement, oui. Même si en parallèle, vous prenez des choses naturelles qui vous aident à aller mieux, à trouver un peu d'énergie, et cetera. Donc, hem, concrètement, actions concrètes que vous pourriez mettre en place pour prendre soin de vous, sans culpabiliser, sans dire: «Bah oui, mais c'est du temps que je ne donne pas à Agathe». Mais quelque part, Agathe préférera sûrement avoir une maman qui reprend pied, qui Tout à fait. retrouve une certaine joie de vivre, qui est, un peu moins disponible, mais quand elle est disponible, elle est vraiment là. Je sais, mais je sais pas trop en fait, c'est pour ça que je suis là, je suis là, je sais Mmh. plus quoi faire en fait. Est-ce que le matin, vous pourriez vous dire: «OK, je me consacre un quart d'heure au début peut-être, ou même 10 minutes, mais juste pour moi, en questionnant qu'est-ce que j'ai envie?» Là, dans l'instant, juste aujourd'hui, pas demain, pas hier qui est passé, vous pouvez pas changer, mais aujourd'hui, je me lève, de quoi j'ai envie, et je m'accorde ces 10 minutes juste pour moi, et rien que le fait de vous l'être accordé, vous devez vous féliciter de l'avoir fait, de vous être autorisé à ça. Parce qu'en vous félicitant, vous allez petit à petit prendre conscience que vous pouvez mettre en place une dynamique, et que, finalement, en vous félicitant, en vous disant: «Ouais, ouais, je l'ai fait». Ne vous dites pas: «Ah non, mais c'est nul, ça sert à rien», et cetera, parce que vous vous autoflagellez en vérité. Ce qu'il faut, c'est que dans votre cerveau, petit à petit, vous arriviez à reconstruire des connexions neuronales qui, Mmh. petit à petit, vont vous permettre heu, d'apprécier un tout petit peu plus chacune de vos journées, et de faire monter votre confiance en vous. Oui, puis faire monter le, Et oui, enfin l'énergie quoi, enfin le, oui, je sais pas comment on dit, mais oui, c'est un peu ça, et bah, des bonnes énergies, parce que je suis vraiment dans du négatif, et ouais.
Je suis d'ailleurs, je sais pas si je peux le dire ici, c'est Sandrine Müller Oui. Boar que je suis aussi, que j'ai d'ailleurs, connu votre chaîne par Par elle, enfin Sandrine. par ses Mmh. voilà. D'accord. Et Est-ce que mais vous avez vu la petite carte du jour de Sandrine? pas aujourd'hui non, j'ai pas OK. Eh bien, sa carte du jour aujourd'hui, c'est: «Prenez soin de vous, pensez à vous reposer». ouais, Donc, si ça résonne en vous, en tout cas, ces petits messages quotidiens qu'elle envoie au monde, il y a la nécessité aujourd'hui, pour chacun d'entre nous, même pas que vous, Maëlle, hein, oh mais bah, il y a tous beaucoup de gens qui vont mal en ce moment avec le Covid, tout ce qui se passe, dans le monde, les guerres et cetera. C'est pas c'est facile, essayer de maintenir des énergies hautes et ça passe par prendre soin de soi. Et ouais, Maëlle, moi, pour moi, il y a 2 choses. La première, c'est, je pense qu'il y aurait peut-être quelque chose à travailler dans votre généalogie. oui. Je connais une femme fabuleuse qui est, psychologue et qui travaille sur la généalogie. Je peux vous mettre en relation toutes les Oui, 2. d'accord, je viens, oui. Et ici, Donc j'en ai cherché des psychogénéalogies, j'en ai cherché, mais il y en a pas, j'ai pas trouvé, hem, ah, c'est une j'ai experte. j'ai fait de l'EFT, j'ai fait des choses avec, mais c'était pas, enfin, Ça, c'est pour, travailler un peu, oui. sur ce que vous traînez encore. Une J'ai fois vraiment l'impression de porter, des choses, qui sont pas à moi, en fait. mais Maëlle, vous n'êtes pas née dans cette famille par hasard. Et c'est étonnant parce que si ça se répercute de génération en génération, je ne doute pas que vous adorez votre petite Agathe Oui, et que, il est fort possible que vous, puisque vous arrivez à ce moment où vous avez totalement conscience de ce qui se joue en vous, ce qui se joue autour de vous, ouais. vous arrivez à une époque où nous sommes beaucoup plus ouverts à un travail psychologique, psychothérapeutique. Votre maman et vos grands-parents, à cette époque, c'était même, on n'en parlait même pas. Non, C'était oui, ma mère, elle veut pas en entendre parler de ça, hein. Elle me dit: «Oui, ça sert à rien, c'est après on sort, on pleure», sauf que si vous ne travaillez pas là, vous risquez de le transmettre à votre fille. Mais c'est pour ça que je veux absolument faire un travail là-dessus et c'est pour ça que j'avais été voir avec les constellations familiales. Oui. Pardon, c'est le chakra de la gorge encore. Hem, Constellation familiale, mais c'était peut-être pas les bonnes personnes, enfin ça n'a pas fonctionné, C'est possible. C'est possible et encore une fois, les constellations familiales, comme d'autres thérapies, peuvent soulever, révéler des soucis, des problèmes oui, et une compréhension. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait de tout ça? c'est ça et après je me suis retrouvée toute seule avec ça et j'ai pas su gérer et puis, voilà quoi. Et c'est Mais là je où sais que je veux faire ce travail pour ma fille, oui. pour pas qu'elle ait à porter, j'en ai déjà fait, hein, parce qu'avec l'hypnose, on a enlevé plusieurs choses, très graves, Mmh mh. Mmh. Et utiliser le monde oui. artistique. Donc On voit ça comme des artistes qui font des shows, des pas machins, mais du tout, non. Moi, j'adore, le cinéma, j'adore regarder, même le théâtre, et mon arrière alors je vais parler de mes ancêtres du coup. Mon arrière-grand-mère, était professeure de chant et de piano et puis elle oui. organisait aussi des choses de théâtre. Enfin, elle était vraiment beaucoup, mais je l'ai pas connue, elle est décédée, pendant la guerre. Mais ma grand-mère qui s'est beaucoup occupée de moi m'en a énormément parlé Mmh mh. et je porte, son deuxième prénom qui est Charlotte. Tout Elle a cela n'arrive pas par hasard et vous avez sûrement quelque chose à poser pour vous délester et continuer votre vie, en étant beaucoup moins chargée, beaucoup moins, lourde de choses qui vous appartiennent pas. oui, oui, ouais, je sens vraiment ça, hein. C'est Mmh. vraiment un poids, quoi. Ouais. Vraiment un poids et j'aimerais, parce que je suis pas comme ça, je suis quand même, j'aime bien rire, j'aime bien faire le clown, j'aime bien quand ma fille était petite, on dansait, on faisait, mais j'arrive plus à tout faire, à faire tout ça, voilà, Oui, je suis vous êtes en je suis vraiment plombée, c'est vraiment le mot, quoi, c'est vrai. donc qu'est-ce que, vous auriez envie de faire demain
lorsque vous allez vous lever? Je sais pas. Peut-être s'il fait beau aller dehors, Oui, prendre le soleil, ce serait déjà bien et le mercredi, il y a le marché ici, si de toute façon, j'ai prévu d'y aller. d'accord. Est-ce que vous pourriez me faire, des photos? Oui, alors, c'est fou ce que vous dites là. Parce que mon frère, qui est arrivé dans la région il y a pas très longtemps, avant il était en région parisienne, il a débarqué dans le coin il y a pas longtemps, qui a trouvé un travail ici. Il a fait de la photo parce qu'il m'a vu faire un peu de photo et donc il y a 2 jours, il m'a offert un appareil photo. Il l'a enfin comment dire? Il l'a reconstruit, voilà Oui. il m'a dit: «Tu vas prendre les gens en photo dans la rue, comme ça tu vas sortir». Et vous me dites c'est exactement la même chose, donc c'est fou quoi, c'est Oui, bah, vous voyez, il y a pas de hasard ouais, et alors, ce que je vous invite demain, quand vous allez sortir avec votre appareil, prenez ce que vous avez envie de prendre. Regardez ce qui vous entoure, regardez ce qui vous attire, laissez-vous guider par votre intuition et ouais. faites des clichés et envoyez-moi ceux qui vous touchent le plus. OK, ah c'est super ça. Ça vous dit? Ah oui, c'est super. Eh bien, Ouais, ça écoutez, c'est bien ça. Ouais. on s'engage? On Ouais, tape de la main? ouais, On fait ça demain? ouais, super, ouais. D'accord? OK. Mmh. Et puis sur cette base-là, moi je vous ferai un petit retour et puis on regardera, hem, ce que vous avez ressenti en les prenant, en les regardant, en touchant l'appareil, en étant capable de produire quelque chose, Maëlle. Il y a longtemps que j'ai pas fait ça, ouais. Eh oui. J'ai vraiment besoin de revivre, quoi. Je me suis vraiment enfermée, Mmh. j'ai fermé mon cœur à double tour Mmh. et je me suis surprotégée, mais j'ai arrêté de vivre, quoi Oui, absolument. et c'est pas ça va pas, c'est pas possible. Non. Il faut que ça change, oui. Et vraiment, soyez fiers de vous, de faire chaque jour un petit pas supplémentaire. Et c'est Ouais, là que un de plus chaque jour va vous permettre que les choses se rouvrent à nouveau et que vous petit à petit, vous repreniez, confiance en vous et les rênes de votre vie. ouais, Je vous dis donc à demain par mail et à très d'accord. bientôt de toute façon pour se reparler. Très bien, je vous remercie beaucoup pour, votre générosité, votre patience et votre écoute et je remercie tous les gens qui ont laissé des commentaires aussi. Très bien, merci. À très, très bientôt, À mail. très bientôt, je vous embrasse. Au Ah moi revoir. je vous envoie plein Au de belles. revoir. Merci. Au revoir. Voilà mes chers amis, alors hop, je viens vous voir maintenant après ce très beau témoignage et tellement plein de sensibilité de mail, tellement plein d'humanité et de fragilité. Incontestablement, ça resitue nos quotidiens qui, parfois peuvent nous sembler, désespérants, mais c'est par des témoignages comme ça qu'on se rend compte que, on a aussi finalement beaucoup de chance dans la vie. Mais il n'y a pas de raison que May ne s'en sorte pas. Il y a une telle prise de conscience chez elle, une telle volonté de s'en sortir pour justement permettre à son enfant de ne pas récupérer tous ces paquets trop lourds familiaux, eh bien, elle va cheminer, je n'en doute pas.